Pourquoi devrais-tu faire confiance en Dieu dans l'épreuve? Cette vidéo va s'adresser à toi. Oui, toi. Qui a perdu la foi face aux épreuves de la vie. Toi qui vis une vie de combat sans trouver le repos. Toi qui souffres intérieurement sans trouver le remède à ta guérison. Toi qui es exclu ou rejeté en raison de ta différence. Toi qui subis une injustice, du harcèlement, dans le cadre professionnel par exemple. Toi qui as subi des échecs, de nombreuses trahisons. Toi qui as été marqué en raison de ce que tu as vécu, de ce que tu as enduré. Toi qui te poses aujourd'hui la question entre ce que je vis, ce que je traverse, pourquoi devrais-je faire confiance en Dieu? Je vais te rassurer en te disant ceci. Ta question est légitime. On espère tous vivre une vie en paix, dans la joie, sans embûches, sans douleur, sans souffrance, sans épreuve, sans difficulté. C'est l'idéal, n'est-ce pas? Je vais te faire part d'une partie de mon vécu personnel. La personne que tu vois derrière ton écran aujourd'hui, moi, je n'ai pas eu une vie sans embûches, non. Je n'ai pas eu une vie sans souffrance, non. J'ai été confrontée à de nombreuses difficultés. Et il m'arrive de ressasser le passé et je me dis waouh. Comment j'ai pu vivre tout cela? Comment j'ai pu traverser tout cela? Comment suis-je encore debout? Comment suis-je encore en vie avec toutes ces épreuves, tous ces combats, toutes ces attaques, toutes ces trahisons? C'est ma foi. C'est l'œuvre de Dieu. J'ai été mise à terre, j'ai été diffamée, j'ai été exclue, j'ai été manipulée, j'ai été trahie. J'en ai beaucoup souffert. Mais quand tu as la foi en Dieu, tu ne peux pas rester à terre, non. Tu te relèves et tu continues d'aller de l'avant. Non pas sans séquelles, non pas sans douleur, mais tu avances. Pourquoi? Parce que quand tu places Dieu en premier dans ta vie, quand tu vis en relation profonde avec lui, quand tu marches
avec lui avec assurance. Quand tu restes en prière forte, quand tes pensées sont toujours tournées vers lui, quand tu lui fais confiance et que tu remets tout entre ses mains et que tu lâches prise, vois les miracles qui se passeront dans ta vie. Et reviens me dire. J'ai eu du soutien venant de nulle part, de personnes que je ne connaissais même pas. J'ai vu des situations se résoudre d'elles-mêmes, des personnes mal intentionnées se trahir elles-mêmes. Ce que je vous dis n'est pas une blague. Et puis, je n'aime pas parler pour rien. Mais comprends que l'aide divine peut venir de nulle part et de différentes manières. Pas forcément comme toi tu te l'imaginais, non. Et c'est ça la magie du Tout-Puissant. Malheureusement, l'homme veut un geste tout de suite. Et Dieu ne fonctionne pas comme cela. Ça, je l'ai appris. Il agit selon son timing divin. Pendant ce laps de temps, ta foi est mise à l'épreuve. Ça peut prendre une semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 10 ans même, pour qu'il intervienne dans ta vie. Tu dois tenir bon. Et c'est ça la foi. Croire sans avoir vu. Pas une foi fragile. Non, 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 non. Mais une foi vivante avec lui. Et si tu penses que tu traverses telle ou telle épreuve pour rien, je te rassure que non. Il sait tout. Il entend tout. Il voit tout. Il faut savoir être patient. Et c'est une grande vertu que beaucoup ne comprennent pas. Et retiens bien que dans l'épreuve, le Créateur veut t'enseigner quelque chose. Et ça, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo demain, même heure. Et en attendant, si parmi vous, il y en a qui souhaitent partager leur anecdote pour, avec la communauté, disons, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. D'une part, pour exprimer votre gratitude envers le Père, et d'autre part, pour que cela puisse profiter, servir, aider des personnes ayant besoin de retrouver courage, de garder la foi et de faire confiance au processus divin.
Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi. À demain.